comment a débuté l'histoire de ce film, la rencontre avec les réalisateurs L'histoire de ce film, donc le film a été réalisé par Vincent Paronneau et Alexis Ducor. Vincent Paronneau, donc c'est un auteur de c'est un réalisateur, mais c'est aussi un auteur de bande dessinée. Donc là, c'est Angelo dans la forêt mystérieuse. C'est l'adaptation de sa bande dessinée qui s'appelle Dans la forêt sombre et mystérieuse. Donc là, on a changé le titre pour l'adaptation cinématographique. Vincent Paronneau, c'était aussi le co-réalisateur de Persepolis. Donc c'était un film pour plus adulte qui est sorti en 2007. Moi, j'ai produit pas seulement des longs métrages, mais aussi des courts métrages, et notamment avec Vincent Paronneau, j'ai produit 4 de ces courts métrages, et dont certains étaient nommés au César. Donc, on a une bonne carrière aussi en tant que court métrage avec Vincent. Et donc, quand Vincent a sorti sa bande dessinée Dans la forêt sombre mystérieuse, qui a eu la Pépite d'or à Montreuil, parce que Vincent est aussi un auteur plus de bande dessinée adulte. On se souvient de Pinocchio, qui a eu le Grand Prix d'Angoulême. Avec cette BD, et donc il a eu la Pépite d'or, c'était sa première bande dessinée pour les enfants. Donc il a eu la Pépite d'or en 2016, et donc quand il a sorti sa bande dessinée, comme on est assez proche, je lui ai proposé donc d'adapter cette bande dessinée. J'ai acheté les droits à Gallimard, et voilà, donc le projet a commencé comme ça. Et après, pour Alexis Ducor, comme Vincent n'avait jamais réalisé de film en 3D, et donc Alexis Ducor, c'était le co-réalisateur de Zombielenium avec Arthur Depin. Et donc, moi, je connaissais aussi Alexis. Comme j'ai été prof au Gobelin, c'était mon élève. Et après, j'avais produit aussi son court-métrage qu'il avait fait avec un autre réalisateur, c'est Nicolas Pavlovski. Donc voilà, je les connaissais depuis mon passé de producteur de court-métrage. Et donc naturellement, voilà, on est passé donc voilà avec cette proposition, et après c'est tout mon travail de financement, de convaincre des partenaires pour monter le film, qui m'a demandé 3 ans, et après 3 ans de fabrication. Donc j'ai acheté les droits à Gallimard en 2018, et le film sort en 2024. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de questions de tous les enfants qui ont vu le film là. N'hésitez pas à lever la main. Profitez-en. C'est la première question la plus dure, après là-bas. Ça va tout seul. Je ne sais pas s'il y a un micro, je suis pas sûre. Est-ce que tu peux essayer de parler fort? On va essayer d'entendre. Attends, j'arrive. Ce sera plus simple. Pourquoi quand il mange un bonbon, il y a plein de fleurs sur lui? Quoi? Pardon, j'ai pas... Quand il mange un bonbon, il y a plein de fleurs qui apparaissent. Pourquoi? Ah, ça c'est goût. Un goût, c'est un peu l'esprit de la forêt. Il a en même temps plein de pouvoirs et des grandes capacités. Et notamment, voilà, c'est quand il adore les bonbons, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donc, faut pas en abuser non plus. Et donc, quand il mange des bonbons, il est content. Et quand il est content, il y a des fleurs qui apparaissent. Donc voilà, c'est pour manifester ce côté sain, ce côté bonheur de la nature. Il manifeste comme ça. Voilà, il y en a d'entre vous qui poussent des cris de joie quand ils sont contents. Lui, il y a des petites fleurs qui poussent, voilà, un petit peu partout. Sacré goût. En fait, il y a un méchant dans la forêt qui veut prendre la forêt, qui veut l'enlever. Oui, ça arrive souvent. Hein. Il y a pas mal de gens, des fois, qui veulent du mal à la forêt. On en voit encore partout pour différentes raisons. Parce qu'ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent gagner beaucoup d'argent, donc ils détruisent la forêt, qui est un petit peu une aberration, parce tout le monde dans le monde en a besoin de la forêt pour vivre. C'est une obligation. Et donc là. C'est Ultra qui veut détruire la forêt parce que il veut trouver la source de la vie qui va le rendre immortel. Il veut avoir le pouvoir, il veut en avoir plus, et juste pour son petit besoin égoïste, il veut absolument retrouver cette source pour lui tout seul, et il est prêt pour ça à détruire toute la forêt. Là, c'est une histoire, c'est un film, c'est une fiction, mais on peut voir des fois dans la réalité, malheureusement, qu'il y a beaucoup aussi qui essayent de détruire la forêt pour leurs petits besoins égoïstes.
Pardon. Qu'est-ce qui a donné l'idée au créateur de faire cette histoire ? C'est une très bonne question. C'est Vincent Paronneau, donc un des deux réalisateurs, celui qui a créé la BD. Et comme je disais tout à l'heure, lui, il faisait plutôt des films et des bandes dessinées pour les grands. Et il a eu 2 enfants. Et comme il a eu 2 enfants, il leur racontait plein d'histoires. Il regardait plein de films. Et comme il leur racontait des histoires, il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, une des histoires que j'ai racontées, je vais en faire une bande dessinée. Et puis après, la bande dessinée, comme elle a eu beaucoup de succès, il a dit, je vais en faire un film. Voilà, c'est grâce à ses enfants qu'il a eu l'idée de cette histoire. Pourquoi à la fin, lui qui avait plein de fleurs, il a crassé le truc pour la mamie? C'était pas vraiment craché, quoi. C'est plutôt ses larmes. C'est parce que comme Angelo, il était triste parce qu'il pensait que sa mémé adorée allait mourir. Parce que le spectre, il avait vendu une fiole où il n'y avait plus rien dedans, donc il dit voilà, les histoires finissent mal, ma mémé va mourir, et donc Gou, il a été super triste aussi de voir que la mémé d'Angelo allait mourir, de voir Angelo tout triste, donc ça l'a fait pleurer, et c'est là où Angelo, parce que c'est un petit malin, et voilà, donc il a compris que en fait Gou, c'était la source de la vie, ça représente un petit peu la forêt, ça représente un petit peu la nature, et comme c'est la source de la vie, c'est un film, et voilà, on a voulu une fin heureuse, et donc les larmes de Gou quand il pleure, donc ça sauve sa mémé. Dans la bande dessinée, c'est plus direct, c'est vraiment des gros jets comme ça qui tombent sur la mémé, et parce que tout le monde pleure, et voilà, donc c'est grâce aux larmes de Gou que sa mémé a ressuscité, comme les larmes d'Angelo, c'est l'amour de Gou qu'il y a entre Angelo et Gou. Les larmes de Gou ont fait ressusciter, les larmes d'Angelo ont fait ressusciter Gou quand Gou explose à cause de la bombe, et là les larmes de Gou sauvent la mémé. C'est ce côté, voilà, c'est la nature qui redonne vie un peu à la mémé. Alors, il y a des bras, non? Ah oui, là-bas. Mais en tout cas, je voulais dire merci parce que en tant qu'adulte, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Donc, je pense au moins autant que les enfants. Et j'avais une petite question parce qu'il y a un petit clin d'œil avec ce GPS et l'intelligence artificielle. Et est-ce que l'intelligence artificielle a un petit peu aidé à la réalisation? Voilà, c'est une question plus de réalisation. Non, c'est une très bonne question. Déjà, merci pour la première remarque. C'est vrai qu'avec Vincent et Alexis, ce qu'on a voulu aussi, voilà, c'est quand les parents, en emmenant leurs enfants au cinéma, c'est qu'ils prennent aussi du plaisir. C'est aussi un peu la qualité d'écriture de Vincent, avec une histoire qui, quelque part, peut paraître assez linéaire. C'est un peu d'aller d'un point A à un point B, qui permet pas mal de digressions dans le film, et avec des thèmes. Il y a un thème central qui est l'écologie, mais après il y a d'autres thèmes un peu plus secondaires, comme je pense qu'il y a remarqué avec l'écureuil, ce côté un peu transgenre, mais pas abordé d'une façon frontale, mais d'une façon un peu oblique et rigolote, où chacun pourra voir à son niveau ce qu'a voulu exprimer les réalisateurs. Voilà, donc il y a d'autres petits clins d'œil, aussi des petits clins d'œil cinématographiques pour les cinéphiles. Et pour en revenir à l'intelligence artificielle, donc il y a aussi un thème abordé à travers le GPS, comme quoi c'est pas infaillible, qu'on lui pose des questions. Alors quand tu dis que tu peux te tromper, tu peux aussi tu peux te tromper. Et en fait, l'intelligence artificielle, non, on n'a pas fait du tout appel à l'intelligence artificielle. C'est un film en 3D. C'est vrai qu'avec moi, j'ai plutôt produit des films en 2D. Comme Avril et le Montruquet, Persépolis, d'autres, les Secrets de mon père. Là, non, c'est de la 3D. Alors la 3D, non, c'est pas de l'intelligence artificielle. On fait tous les personnages sont modélisés, mais c'est des gens derrière des machines qui modélisent, qui sculptent en fait le personnage. Après, on met un squelette numérique dedans, et après on met des éclairages. Mais ça, c'est de la 3D. Ça existe depuis maintenant 20-30 ans.
Et comme les films de Pixar, Disney et autres. Et donc, et après c'est des animateurs qui animent, donc qui prennent les personnages modélisés et qui mettent des points clés à toutes les phases principales du personnage. Et après, bon, c'est l'ordinateur qui calcule tous ces dessins intermédiaires. Mais là, donc c'est une technique numérique, mais derrière il y a quand même, c'est une équipe. Il faut voir que là, pour Angelo, c'est une équipe de 80 personnes sur 5 studios français et un luxembourgeois. Et donc il a fallu coordonner tout ça, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle au sens, disons, dernier du terme, comme on peut. De toute façon, en animation, bon, comme dans tous les corps de métier, on va y venir. C'est des fois plus problématique pour ceux qui font du son, parce que maintenant l'intelligence artificielle peut vraiment imiter n'importe quel comédien. Donc ça, c'est vrai que là, c'est un gros problème qui va arriver rapidement pour les gens qui font du son. Pour l'image, je pense qu'on va y venir. Mais pour l'instant, les premiers résultats sont pas encore optimum, quoi. Pour l'instant, on remplace pas encore l'humain dans la façon d'interpréter vraiment les mouvements, d'incarner les personnages, de les jouer, parce que bon, les personnages, oui, c'est des animateurs, animatrices qui derrière donc animent les personnages. Pour l'instant, après bon. Un bien ou un mal, ça va être encore un autre débat. Mais pour l'instant, on ne fait pas appel à l'intelligence artificielle. La seule chose où peut intervenir l'intelligence artificielle, c'est quand on développe les films, qui nous sert plutôt de référence, de documentation. Quand il dit il va nous chercher un personnage, bon, c'est plutôt à ce niveau-là, dans le développement, mais on n'utilise jamais. Pour l'instant, de toute façon, c'est aussi moi quelque chose de déontologiquement, j'aurais un peu de mal, mais on n'utilise jamais, pour l'instant, de toute façon, on n'y est pas encore, d'images directement créées par l'intelligence artificielle. L'autre domaine aussi, c'est au niveau des scénarios plus en série, où on se dit, voilà, on donne à l'intelligence artificielle, il y a un pingouin, il y a un renard dans la banquise, fais-moi un scénario. Et là, c'est vrai qu'il peut faire une trame de scénario. Là, il y a un risque aussi de standardisation à cause de l'intelligence artificielle qui peut arriver. Mais là, pour les longs métrages, vu vraiment c'est des one-shots, c'est vraiment on est encore un peu, c'est un mélange d'artisanat et de phase industrielle, parce que quand on a 80 personnes qui travaillent pendant 2 ans et demi, bon, on est entre les deux. Mais pour l'instant, pour répondre, non, sur le film, il n'y a aucune intervention d'intelligence artificielle et bon, on n'y est pas encore, quoi. Bonjour, déjà j'ai été très contente de voir la réalisation du film. Merci. Et j'ai une question aussi, combien de temps a duré toute la production de ce film ? De ce film il y a 2 phases. Il y a le moment où on a décidé de faire le film avec Vincent, où j'ai acheté les droits à la Gallimard, c'était en 2018, et donc une phase de financement qui a duré à peu près 3 ans, mais au bout de la 2e année de financement, j'avais un peu de financement, donc on a commencé à faire de la pré-production, donc à écrire le scénario. Ça, c'était à peu près en 2020. Vincent a écrit le scénario, il y a eu plusieurs versions de scénario, et après, en parallèle, on a commencé à adapter les personnages de la bande dessinée, parce que dans la bande dessinée, quand on dessine, les personnages ont souvent des proportions différentes. Ils sont pas et en animation, on est obligé d'avoir un personnage vraiment identique. Donc là, il a fallu développer un peu graphiquement, parce qu'en même temps, par rapport à la bande dessinée, il y a Ultra qui n'existait pas, il y a Zaza qui n'existait pas. Donc ça, c'est des personnages que Vincent a créés pour l'adaptation cinématographique. Donc il a fallu les créer, les dessiner. Et après, donc, il a fallu faire ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire de prendre le scénario et de mettre en image par case tout le scénario, et après faire un montage de ces cases comme une bande dessinée. Ça nous a pris 1 an. On était en 2021, ça c'était la phase de storyboard. Ça à peu près et après, en phase de fabrication, c'était un peu plus de 2 ans, quoi. On a commencé début 2022 à vraiment fabriquer le film, modéliser les personnages, faire l'animation, les décors, tout ça, quoi. Ça a pris à peu près 2 ans. Donc c'est à peu près, au moment où on décide et au moment où le film va sortir, c'est 6 ans, quoi. Il faut être très patient dans l'animation, parce que c'est vrai que c'est un film en image réelle, le tournage c'est 3 mois à peu près, 4 si des fois c'est des films un peu plus costauds, voilà, mais nous ça dure 2 ans, donc nous c'est un marathon, voilà, c'est ce qui donne souvent humainement, parce que ça se gère différent, quoi. Quand on reste 2 ans ensemble, il y a des personnes, voilà, donc c'est en même temps une aventure artistique, mais c'est aussi une aventure humaine quand on fabrique un film d'animation.
Je crois qu'ils commencent tous à avoir faim. Bah, je comprends. En tout cas, merci de votre patience. J'espère que les petits, voilà, vous n'avez pas trop eu peur. Ça a été? Ouais. Ça a beaucoup rigolé quand même. Ça a beaucoup rigolé? Bon, bah, c'est bien. On peut rappeler la date de sortie du film, peut-être? Le film sort en salle le 23 octobre. Donc là, Voilà. c'était une avant-première. Merci au distributeur Merci, Le Pacte. merci beaucoup. Merci au Pacte, oui, bien sûr.